Bienvenue à un moment crucial de votre voyage spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer comment briser les chaînes invisibles qui ont limité votre vie. Vous êtes-vous déjà senti piégé par des défis imperceptibles, luttant contre des forces qui semblent hors de votre portée? Dans cette émission en direct, nous allons vous révéler comment surmonter ces adversités spirituelles. Découvrez le pouvoir extraordinaire de la prière et de l'action des anges dans votre vie, apportant libération, paix et renouveau. Soyez témoin de la transformation que la foi peut apporter et voyez comment votre vie peut être radicalement transformée aujourd'hui. Un ange du Seigneur se rendra chez vous pour dénouer les pièges qui se préparent contre votre vie. Je vous livrerai tout ce que Dieu m'a révélé à votre sujet aujourd'hui. Ne soyez pas surpris si je commence à révéler des choses sur vous ici. C'est simplement Dieu qui utilise mes lèvres pour calmer ton cœur et apporter la délivrance. Écoute donc attentivement. Un piège est tendu contre toi, et l'ennemi s'en prend à tes émotions pour te causer une douleur physique. Cela affectera votre psychisme, vous fera vaciller dans votre foi, vous amenant à penser que cela ne vaut pas la peine de prier. Ce piège a déjà été lancé, et l'ennemi vous cause une anxiété intense, n'est-ce pas? Une inquiétude incontrôlée qui a généré des douleurs physiques, que ce soit à la tête, au dos ou à l'estomac. Cette situation vous rendra découragé face à la vie, très triste, exactement là où l'ennemi veut vous faire tomber. Cela vous fera douter de votre foi, de la capacité de Dieu à entendre vos prières, ce qui vous conduira à arrêter de prier, à rompre votre routine de prière, à affaiblir votre esprit et à vous détourner de Dieu. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Comprenez-vous comment fonctionne ce piège? Dieu a montré à mon cœur tout ce qui vous concerne, et ce message vient aujourd'hui à tous ceux qui se sentent ainsi. Mais écoute, après cette prière, tu verras que tous ces symptômes auront disparu. Pendant que vous êtes ici en train de prier, un ange du Seigneur viendra vers vous. Amen. Vous y croyez? Je vais prier pour vous aujourd'hui avec le psaume 91. Le verset 11 dit, « Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. » Les anges du Seigneur vous garderont dans toutes vos voies, en coupant toutes sortes de pièges, en vous protégeant des attaques des ténèbres et en vous délivrant des pièges et des embûches. Ces pièges et embûches sont invisibles à l'œil humain. Ce sont des ruses de l'ennemi. La Bible nous dit que des anges ont emmené Lot et sa famille lors de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Ces anges vous emmèneront aussi loin de toutes sortes d'attaques de l'ennemi qui cherchent à vous atteindre, vous, votre maison et votre famille. Lors de la sortie de la captivité égyptienne, un ange a précédé Moïse pour délivrer les Israélites. Les anges du Seigneur vous guideront aussi pour que vous puissiez vous libérer de toutes sortes de captivités. L'ange de la délivrance viendra couper toutes sortes de pièges de l'ennemi, pièges de la maladie, de l'anxiété, de l'inquiétude, du découragement, de la dépression, de la peur, de l'angoisse, de l'affliction. Chaque piège qui a déjà frappé ou qui se prépare à nuire sera coupé par la puissance de Dieu pendant que je suis ici en train de prier. Je crois que Dieu enverra aussi l'ange de la force dans votre direction. Après la prière d'aujourd'hui, vous ferez l'expérience d'un profond renouveau, d'un souffle revitalisant et d'une disposition renouvelée. Vous serez fortifié par la puissance divine de Dieu, qui enverra un ange dans votre direction pour vous délivrer des douleurs que la médecine ne peut soulager,
des désaccords conjugaux qui ont causé un conflit entre vous et votre proche. Comme le mentionne le livre du Lévitique, Dieu enverra aussi un ange devant vous pour vous ouvrir le chemin. Cette prière est vraiment puissante, tous ceux qui l'acceptent seront abondamment bénis. Dieu ordonnera à ses anges de vous protéger, d'ouvrir vos chemins et de briser les liens de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Avec foi, déclarez votre nom dans les commentaires, avec l'affirmation que vos chemins sont gardés par les anges du Seigneur. Cela donne une légitimité à notre prière sur le plan spirituel. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime », faites-le maintenant, car nous devons diffuser cette prière pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la recevoir. Bienvenue à un moment crucial de votre voyage spirituel. Aujourd'hui, nous allons explorer comment briser les chaînes invisibles qui ont limité votre vie. Vous êtes-vous déjà senti piégé par des défis imperceptibles, luttant contre des forces qui semblent hors de votre portée? Dans cette émission en direct, nous allons vous révéler comment surmonter ces adversités spirituelles. Découvrez le pouvoir extraordinaire de la prière et de l'action des anges dans votre vie, apportant libération, paix et renouveau. Soyez témoin de la transformation que la foi peut apporter et voyez comment votre vie peut être radicalement transformée aujourd'hui. Un ange du Seigneur se rendra chez vous pour dénouer les pièges qui se préparent contre votre vie. Je vous livrerai tout ce que Dieu m'a révélé à votre sujet aujourd'hui. Ne soyez pas surpris si je commence à révéler des choses sur vous ici. C'est simplement Dieu qui utilise mes lèvres pour calmer ton cœur et apporter la délivrance. Écoute donc attentivement. Un piège est tendu contre toi, et l'ennemi s'en prend à tes émotions pour te causer une douleur physique. Cela affectera votre psychisme, vous fera vaciller dans votre foi, vous amenant à penser que cela ne vaut pas la peine de prier. Ce piège a déjà été lancé, et l'ennemi vous cause une anxiété intense, n'est-ce pas? Une inquiétude incontrôlée qui a généré des douleurs physiques, que ce soit à la tête, au dos ou à l'estomac. Cette situation vous rendra découragé face à la vie, très triste, exactement là où l'ennemi veut vous faire tomber. Cela vous fera douter de votre foi, de la capacité de Dieu à entendre vos prières, ce qui vous conduira à arrêter de prier, à rompre votre routine de prière, à affaiblir votre esprit et à vous détourner de Dieu. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Comprenez-vous comment fonctionne ce piège? Dieu a montré à mon cœur tout ce qui vous concerne, et ce message vient aujourd'hui à tous ceux qui se sentent ainsi. Mais écoute, après cette prière, tu verras que tous ces symptômes auront disparu. Pendant que vous êtes ici en train de prier, un ange du Seigneur viendra vers vous. Amen. Vous y croyez? Je vais prier pour vous aujourd'hui avec le psaume 91. Le verset 11 dit, « Car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. » Les anges du Seigneur vous garderont dans toutes vos voies, en coupant toutes sortes de pièges, en vous protégeant des attaques des ténèbres et en vous délivrant des pièges et des embûches. Ces pièges et embûches sont invisibles à l'œil humain, ce sont des ruses de l'ennemi. La Bible nous dit que des anges ont emmené Lot et sa famille lors de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Ces anges vous emmèneront aussi loin de toutes sortes d'attaques de l'ennemi qui cherchent à vous atteindre, vous, votre maison et votre famille. Lors de la sortie de la captivité égyptienne, un ange a précédé Moïse pour délivrer les Israélites.
Les anges du Seigneur vous guideront aussi pour que vous puissiez vous libérer de toutes sortes de captivités. L'ange de la délivrance viendra couper toutes sortes de pièges de l'ennemi, pièges de la maladie, de l'anxiété, de l'inquiétude, du découragement, de la dépression, de la peur, de l'angoisse, de l'affliction. Chaque piège qui a déjà frappé ou qui se prépare à nuire sera coupé par la puissance de Dieu pendant que je suis ici en train de prier. Je crois que Dieu enverra aussi l'ange de la force dans votre direction. Après la prière d'aujourd'hui, vous ferez l'expérience d'un profond renouveau, d'un souffle revitalisant et d'une disposition renouvelée. Vous serez fortifié par la puissance divine de Dieu, qui enverra un ange dans votre direction pour vous délivrer des douleurs que la médecine ne peut soulager, des désaccords conjugaux qui ont causé un conflit entre vous et votre proche. Comme le mentionne le livre du Lévitique, Dieu enverra aussi un ange devant vous pour vous ouvrir le chemin. Cette prière est vraiment puissante, tous ceux qui l'acceptent seront abondamment bénis. Dieu ordonnera à ses anges de vous protéger, d'ouvrir vos chemins et de briser les liens de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Avec foi, déclarez votre nom dans les commentaires, avec l'affirmation que vos chemins sont gardés par les anges du Seigneur. Cela donne une légitimité à notre prière sur le plan spirituel. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime », faites-le maintenant, car nous devons diffuser cette prière pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent la recevoir. La paix est revenue dans votre cœur. Je sens que tu perçois aussi la présence de l'Esprit divin et d'un ange protecteur du Tout-Puissant autour de toi. Désormais, tu verras que tout se mettra en place. Garde la tête haute, car Dieu est avec toi. Les anges du Seigneur entourent ton foyer, ta maison, ta famille. La porte de ta maison est protégée par le sang de l'agneau, l'ennemi ne touchera personne qui vit avec toi. Rien n'entravera les plans de Dieu dans ta vie. J'attends votre témoignage, déclarez dans les commentaires, je crois et je m'empare de ma victoire. N'abandonne pas, tu n'as jamais été du genre à abandonner ou à baisser la tête. Tu as toujours été forte. Continue, car aujourd'hui j'interviens avec la providence dans cette situation. Je suis ton berger, je prendrai soin de toi, je changerai ce scénario en ta faveur. Ce qui était une lutte ne le sera plus, ma grâce viendra sur toi. J'allégerai ton fardeau, j'enlèverai cette pression, mais tu dois rester fort, la tête haute. Ne laisse pas l'ennemi influencer tes pensées. Si tu laisses des pensées de défaite t'envahir, tes émotions se déséquilibreront. Ne perdez pas votre volonté, votre disposition, votre courage, votre esprit. Ne laissez pas la peur et l'inquiétude dominer votre esprit. Ne liez pas les mains de Dieu. Restez confiants, car je vous précéderai, et je rendrai droit les chemins tortueux. Dieu dit, il peut sembler que rien a changé, que rien ne se passe, mais ne cessez pas de prier. Continuez à avoir confiance en moi. Dans les coulisses du monde spirituel, je suis déjà à l'œuvre et j'agis. Bientôt, vous verrez les résultats de mes actions dans le monde physique. Alléluia, c'est pour toi. Aujourd'hui, Dieu a changé toute la dynamique de notre prière pour vous la donner. Recevez-la dans votre esprit, respirez profondément et tenez bon dans la foi. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Prions ensemble le puissant psaume 23, une prière complète qui apportera d'innombrables bénédictions dans votre vie.
Ce psaume est une puissante prière de protection. Au verset 4, il est dit, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cela signifie une protection contre toutes sortes d'attaques ennemies, l'envie, les pièges et le découragement. Le psaume 23 est une prière puissante qui apporte un temps de double honneur. Au verset 5, il est dit, « Tu dresses une table devant mes adversaires. » Dieu veut non seulement vous bénir, mais aussi que ceux qui ont douté de vous soient témoins de votre victoire. Beaucoup peuvent croire le contraire, mais il y en a beaucoup qui vous veulent du mal, qui cherchent à vous nuire et à voir votre vie ruinée. Cependant, ces personnes témoigneront de votre victoire parce que vous avez une routine spirituelle solide, mettant Dieu à la première place. C'est pourquoi il vous honorera, et avec Dieu à vos côtés, aucun obstacle n'est si difficile à franchir, aucun mur n'est invincible, aucun rêve n'est inaccessible. Aujourd'hui, Dieu annonce que des pas seront faits, que la victoire est en route et que ceux qui vous veulent du mal seront les premiers à être témoins des bénédictions de Dieu dans votre vie. Croyez, saisissez avec foi et célébrez la victoire. Le psaume 23 résonne également, « Oins ma tête avec de l'huile ». Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, sachez qu'il oint votre tête d'huile, éliminant les frictions et permettant aux choses de s'écouler en douceur. Cette onction élimine les résistances et permet d'accomplir plus avec moins d'efforts. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous êtes confronté, qu'elle soit financière ou qu'il s'agisse du fardeau de payer les factures, Dieu vous dit que cette pression est en train de prendre fin. L'argent coulera facilement entre vos mains, et vous entrerez dans un temps d'abondance, où vous aurez plus qu'il n'en faut. Cessez de vous inquiéter, cessez de perdre le sommeil, car le Tout-Puissant travaille pour vous. Le joug de l'esclavage dans votre vie est en train d'être brisé. Vous entrez dans une nouvelle période de facilité, de liberté et de victoire. Le Tout-Puissant souffle des bénédictions dans votre direction, aligne la générosité sur votre chemin, et tout ce qui a été enlevé ou perdu sera restauré. Tout ce qui a été enlevé ou perdu sera restauré. Ce qui était autrefois une lutte ne sera plus, et les réponses à vos prières sont en route. Votre victoire arrive, et Dieu vous promet une victoire plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Recevez-le par la foi et déclarez, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ne manquez pas cette occasion. Croyez fermement qu'un temps d'abondance, de prospérité, de portes ouvertes et de dépaysement doublement honorés arrive dans votre vie. Préparez donc votre cœur et répétez ces mots avec moi, avec foi et conviction, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers des eaux de repos, il rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent, tu dresses une table devant mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Ces paroles sont un bouclier contre l'adversité, une promesse de victoire et de bénédiction sans fin. En les prononçant, vous activez la foi et attirez l'abondance promise par Dieu. Proclamez-les donc de toute la force de votre être, croyez-les et regardez la transformation divine s'opérer dans votre vie.
Le Seigneur est à l'œuvre et le miracle tant attendu est en route. Amen, Dieu Père Tout-Puissant, j'entre dans ta puissante et sainte présence aujourd'hui, Seigneur. Je veux intercéder pour la vie de cette personne qui m'écoute. Père, je déclare sur sa vie toutes les bénédictions du psaume 23. Que cette personne qui m'écoute soit désormais la cible de tes faveurs, la cible de ta bonté, mon Dieu, toi qui nous fais sortir d'une vallée de souffrance, de lutte, de misère et de difficulté, pour nous faire entrer dans un champ de bénédiction. Alors, mon Dieu, par cette prière, je te demande de sortir cette personne de la vallée de l'anxiété, de la vallée de l'inquiétude, de la vallée de l'angoisse. Que cette personne qui prie avec moi puisse relever la tête et se mettre debout, Seigneur. Ô Dieu, l'autre personne qui prie avec moi a un être cher et très aimé qui est malade. Seigneur, nous savons que c'est à toi que revient le dernier mot, alors inverser cette situation accomplit maintenant ce que les médecins et les médicaments n'ont pas pu faire. À l'autre personne qui m'écoute et qui attend les résultats d'un examen, Père, fais qu'elle cesse de s'attendre au pire et qu'elle commence à rendre grâce d'être en bonne santé à 100%. À l'autre personne qui se trouve dans une vallée de souffrance à cause d'une personne qui l'a abandonnée, ô Dieu, fais-lui comprendre qu'il s'agit d'une délivrance. Parce que cette personne l'a rabaissée, lui a fait perdre l'estime d'elle-même. Qu'elle lève aussi la tête, mon Dieu, qu'elle cesse de vouloir que le temps revienne et entretienne ce qui est déjà passé. Qu'elle se donne une chance d'être heureuse et qu'elle cesse de dépendre de la présence de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est confronté à un temps d'affront, ô Dieu, fais-le sortir de cette vallée d'humiliation. Père, que ce soit vraiment le moment où il trouve un emploi, reçoive une promotion, une augmentation de salaire, pour que l'argent arrive rapidement entre leurs mains et qu'ils puissent honorer leurs engagements. Ô Dieu, change cela maintenant, Seigneur. Et aussi pour cette personne qui est dans la vallée de la dépression, Père, fais-la sortir de cette vallée de la peur, des larmes nocturnes et cachées. Enlève l'affliction de leur poitrine, Seigneur. Et aussi pour cette personne dans la vallée du remords, qui continue à ressasser ses erreurs passées. Ô Dieu, agis avec ta puissance, relève la tête de cette personne, enlève toutes sortes de pressions et d'oppressions de son petit cœur et change vraiment sa vie dans tous les domaines. Qu'ils abandonnent, mais qu'ils n'abandonnent pas leur confiance en toi, qu'ils croient, qu'ils gardent la foi. Si elle écoute maintenant, Dieu, c'est le signe qu'une grande bénédiction, une victoire arrive dans sa vie. Alors, Dieu, agis avec ta puissance en ce moment, sans tarder. Que cette personne ne se décourage pas, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle ne baisse pas la tête, qu'elle ne permette pas à l'ennemi de commander ses pensées. En ce moment même, Seigneur, qu'elle se lève dans la foi, qu'elle reçoive un nouveau souffle dans ses voiles. Souffle dans leur direction, Seigneur, lève leur foi, remets-les debout, au nom de Jésus. Dieu vous a choisi pour être un vainqueur, et pas seulement un autre dans la foule. Il vous a invité à triompher dans des batailles que nous aurions pu croire perdues. Mais ce n'est pas la fin, tu n'as pas encore été vaincu sur ton chemin. Il y a un Dieu immense, si puissant, qui prépare quelque chose d'extraordinaire qui vous surprendra. Votre âme sera renouvelée, et c'est Dieu qui vous a permis d'entendre ce message pour vous annoncer qu'un miracle est sur le point de se matérialiser chez vous cette semaine. Recevez-le et déclarez avec moi, je crois, je reçois et je prends possession.
Nous sous-estimons parfois l'importance d'entendre la parole de Dieu et de recevoir des prières non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches, ceux que nous aimons profondément. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu est à l'œuvre en ce moment pour délivrer les personnes de votre foyer, de votre famille, des pièges de l'ennemi. Dieu est à l'œuvre pour protéger ceux que vous aimez grâce à votre dévouement spirituel. Aujourd'hui, Dieu t'a fait entendre ma voix pour te délivrer un message divin crucial sur ce qui va se passer cette semaine. Il a révélé qu'un grand miracle aura lieu dans votre maison. Vous entendrez des récits de délivrance, et à ce moment-là, un frisson vous parcourra le corps, en reconnaissant que c'est un ange du Seigneur qui a sauvé votre proche. Grâce à vos prières, vous serez témoin de cette histoire, car lorsque Dieu promet, il délivre. Un membre de votre famille sera sauvé d'un terrible danger que l'ennemi avait déjà prévu, mais Dieu enverra un ange pour déjouer les plans des adversaires, grâce à vos prières et à votre foi. Croyez sans hésiter, car Dieu a touché mon cœur pour vous dire que le piège sera brisé. Il délivrera une personne qui vous est chère d'une souffrance imminente. À la fin de ce message, j'offrirai une prière puissante, car Dieu touchera votre cœur et désarmera ce qui était prévu pour détruire. Il n'y aura plus de destruction, de séparation ou de tribulation, car la parole de Dieu s'accomplira. Il est fidèle et délivrera un de vos proches cette semaine d'un malheur qui aurait pu arriver, mais par cette prière, les plans de l'ennemi seront neutralisés et contrecarrés. Aujourd'hui, Dieu envoie ses anges pour protéger votre maison et votre famille. Recevez cette grâce, cette protection divine, cette délivrance. Déclarez, je prends possession, c'est pour moi. Dieu est sur le point d'éliminer la pénurie et d'apporter l'abondance, il transformera le peu en beaucoup. Il y a plusieurs domaines dans votre vie où vous avez besoin de la multiplication divine, n'est-ce pas? Dieu est déjà à l'œuvre, il touche et guide. Il vous a fait écouter ce message aujourd'hui parce qu'il veut que vous intercédiez pour votre famille. L'ennemi essaie de cibler les membres les plus fragiles et les plus vulnérables de votre famille, ceux qui sont profondément aimés et qui ont une place spéciale dans votre cœur. Malheureusement, ces personnes sont affaiblies dans leur foi, loin de Dieu, loin du chemin du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous a mis en relation dans le but de présenter ces personnes dans la prière. L'ennemi essaie de les attaquer, mais par notre intercession, nous verrons Dieu déjouer ses plans diaboliques. Les flèches dirigées vers ces personnes perdront de leur force et de leur direction. Notre prière annulera les plans de l'ennemi contre votre foyer et votre famille. Beaucoup d'adversités seront neutralisées, et je le crois fermement. Vous aurez un témoignage à raconter, car Dieu neutralisera l'action de l'ennemi. Vous serez témoin de la puissance de Dieu à travers cette prière, en expérimentant la délivrance divine pour ceux que vous aimez. Ce sera un moment où un ange du Seigneur interviendra, et je crois que vous le croyez aussi. Si c'est le cas, aimez cette vidéo. Écrivez ici aussi, je crois, je reçois. Écoutez bien, ce sera la semaine de la délivrance de Dieu. Il délivrera ceux que vous aimez des pièges de l'ennemi. Dieu ne permettra pas à l'ennemi de toucher ces personnes, car les anges qui veillent sur vous veilleront aussi sur elles. Le croyez-vous? Écrivez ici, je reçois ma bénédiction. Je saisis la délivrance du Seigneur. Dieu délivrera, et le pire n'arrivera pas.
Le piège de l'oiseleur rôdeur sera défait, la prière a de la puissance. Vous savez à quel point cette personne est vulnérable, n'est-ce pas? Vous savez à quel point elle n'est pas protégée. Les anges viendront à elle et la protégeront, et elle ne subira pas le pire. Ce ne sera pas grâce à sa foi, qui peut être faible, mais grâce à votre force et à votre foi. J'intercède maintenant pour toi, je bénis ta vie et celle de ceux que tu aimes. Ne laissez ici que votre prénom. Inscrivez également les noms des personnes qui sont des piliers dans votre vie. Si vous le sentez dans votre cœur, partagez cette vidéo avec eux. Que cette prière soit une bénédiction pour eux. Préparez votre cœur pour ce qui va suivre. Ouvrez votre cœur pour recevoir cette prière aujourd'hui. Recevez-la dans votre esprit, avec foi et espérance. Si c'est la première fois que vous venez ici, sachez que je présente déjà une prière au ciel pour vous. Si vous le souhaitez, je vais continuer à prier. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, Seigneur de la vie et de la lumière, je crie vers toi en ce moment. Délivre-nous, Père, de tout mal. Avec ferveur, je te demande, délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Protège, ô divin gardien, l'être cher de cette personne qui prie avec moi, celui ou celle qu'elle chérit tant. Délivre-le ou la de tout danger, de toute adversité. Ne permets à aucune flèche maléfique de l'atteindre, ô Dieu. Père, écarte de sa vie tout piège, toute embûche et tout piège. Au nom de Jésus, je réprimande le mal, j'ordonne aux forces des ténèbres de partir, je chasse toute négativité qui rôde et menace. Tu retireras de sa vie tout piège, tout ennemi, tout sombre dessein forgé par l'adversaire. Avec l'autorité céleste, nous réprimandons et chassons. Nous rejetons et n'acceptons pas. Nous sommes ici, mon Dieu, pour proclamer une semaine transformée, une semaine bénie, une semaine sous la protection de tes anges, une semaine de délivrance. Dites avec moi, avec toute la conviction de votre être, délivre-moi, Seigneur. Répétez avec encore plus de foi, délivrez mon proche, délivrez cette personne que j'aime tant, ô Dieu. Chassez l'adversaire, protégez le fils, la fille, le conjoint, les parents, le foyer. Au nom du Très-Haut, nous neutralisons toute action des ténèbres. Nous décrétons que cette semaine ne sera pas une semaine d'ombre, mais une semaine de délivrance. Déclarez avec moi, de toute la force de votre cœur, ce sera une semaine de délivrance. Et encore, ce sera une semaine de délivrance de Dieu. Continuons à nous unir dans la prière, convaincus qu'en proclamant ces mots, nous invoquons la présence divine dans nos vies. En ce moment de communion, nous renforçons notre foi dans la certitude que Dieu entend nos prières et agit en notre faveur. Seigneur, nous implorons devant toi la transformation de nos cœurs, la guérison de nos afflictions et la protection constante de ceux que nous aimons. Que tes bénédictions atteignent chaque foyer, apportant la paix, la santé et la prospérité. En répétant ces mots, nous reconnaissons l'importance de nous rassembler en tant que communauté de foi. En touchant le symbole du cœur, nous exprimons non seulement notre dévotion, mais nous aidons aussi ce message à atteindre davantage de cœurs dans le besoin. Dieu de miséricorde, en ce moment solennel, nous plaçons notre confiance en toi.
Que chaque mot prononcé résonne dans les cieux et apporte avec lui la lumière nécessaire pour dissiper toute ombre qui pourrait planer sur nos vies. Nous déclarons, avec une conviction renouvelée, que cette semaine sera une semaine de délivrance, où la grâce divine nous enveloppera, nous protégeant de tout mal. Que la présence de vos anges soit ressentie, nous guidant à chaque pas. Ainsi, nous clôturons cette prière avec la gratitude dans nos cœurs, confiant que les mots prononcés résonneront au-delà du temps présent, influençant positivement la vie de ceux qui se joignent à cette chaîne de foi. Amen. Au terme de cette prière, nous élevons nos pensées avec la certitude qu'en unissant nos voix, nous avons formé un puissant courant d'espoir et de foi. Puissent ces mots, imprégnés de dévotion, atteindre le cœur de ceux qui en ont le plus besoin, leur apportant réconfort, soulagement et une touche divine dans leur vie. Que le fait de s'abonner à cette chaîne soit plus qu'une simple action virtuelle, mais un engagement spirituel qui nous relie les uns aux autres. Que les notifications que nous recevons sur nos téléphones portables soient des rappels constants de la présence aimante de Dieu dans nos vies, renouvelant notre foi à chaque message que nous recevons. En terminant cette prière, nous réaffirmons notre désir d'une semaine transformée par la lumière de Dieu. Que sa délivrance nous enveloppe chaque jour, nous guidant à travers les défis et nous fortifiant dans les joies. Que la paix et la sérénité s'installent dans nos cœurs, en partageant ce message, qu'il atteigne ceux qui ont besoin d'une touche divine dans leur vie. Puisse la chaîne de prière continuer à se développer, rassemblant davantage d'âmes assoiffées d'espoir et d'amour. En disant « Amen », nous clôturons cette prière, confiant que nos mots ne sont pas seulement prononcés, mais qu'ils résonnent dans l'univers comme des graines de foi, prêtes à s'épanouir en bénédiction et en grâce divine. Amen. Seigneur, défais immédiatement tous les plans de l'ennemi. Brise les pièges, désarme les embûches et détourne les flèches rusées afin que l'ennemi ne touche personne dans cette maison, dans cette famille. Car cette personne qui m'écoute a une routine spirituelle, s'abandonnant quotidiennement à toi par cette prière. Ô Dieu, délivre l'être aimé de cette personne de tous les maux, de l'envie, du calomniateur, du persécuteur. Délivre-le de ceux qui complotent le mal. Maintenant, déclarons ensemble, je saisis ma délivrance et celle de la personne que j'aime tant. Je sais que le Seigneur protégera mon proche. Je témoignerai de cette délivrance par la foi. Je n'accepte pas les pièges, les maux ou tout ce qui vient de l'adversaire. Je réprimande et chasse, au nom de Jésus, tout mal planifié pour affecter la famille de cette personne. Cette semaine sera marquée par la délivrance de Dieu dans la vie de ceux que nous aimons. Croyez avec moi, recevez avec moi, au nom de Jésus, déclarez sur vous, votre maison, votre vie et votre famille la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'ennemi est vaincu, et cette semaine sera une semaine de délivrance de la part de Dieu. Maintenant, élevons nos prières avec le psaume 23. Amen. Je vous invite à joindre votre voix à la mienne dans cette puissante prière. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, les eaux du repos rafraîchissent mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes adversaires, tu oindules ma tête, et ma coupe déborde.
La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire et l'honneur, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Et dites avec conviction, Amen. Dites avec gratitude, merci à Dieu. Soyez attentifs, car en accueillant la parole, en la semant dans votre cœur et en disant Amen avec foi, vous autorisez dans le monde spirituel la manifestation de tout ce que vous avez entendu. Croyez donc. Un nouveau temps arrive, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles amitiés bénies par Dieu, des opportunités qui vont booster votre vie financière. De nouvelles choses qui vous feront grandir. Levez les mains et proclamez, je crois, je reçois et je prends possession de ce nouveau jour. Amen. En proclamant ces mots avec conviction, vous établissez un lien puissant avec le divin. C'est un moment sacré où vos intentions sont guidées par la foi et la confiance dans le pouvoir du Très-Haut. Croyez, car une force supérieure travaille en votre faveur, transformant les circonstances et ouvrant des voies. C'est le moment d'abandonner tout doute, car la foi est la certitude de ce que l'on ne voit pas encore. C'est le moment d'accepter les bénédictions qui sont en route, de recevoir la protection divine sur votre vie et sur ceux que vous aimez. Dieu est aux commandes et vous êtes alignés sur sa volonté. Maintenant, dans la gratitude et la confiance, élevez vos paroles vers le Seigneur. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez déjà reçues et pour celles qui sont en route. Priez avec la certitude que le plan divin se déploie dans votre vie, apportant avec lui prospérité, paix et amour. Reconnaissez l'importance de chaque instant et ayez confiance que, même face aux défis, le divin œuvre pour votre bien. Allez de l'avant avec foi, sachant qu'avec Dieu à vos côtés, vous êtes plus fort que toute adversité. Puisse cette semaine être marquée non seulement par la délivrance, mais aussi par une profonde connexion spirituelle et la manifestation abondante des bénédictions divines. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.